Convocation, les équipes africaines, en tout cas les délégations africaines, ont réussi finalement à se préparer et à avoir un bon retour de toutes les conventions ou encore les accords qui ont été signés avec les États-Unis, Monsieur Eric Ella. Le timing, je pense qu'il a été fait de façon cohérente et rationnelle par Donald Trump, parce que c'est d'abord un homme d'affaires. Donc son intérêt, c'était que les pays africains, quand ils s'y rendent, ne soient pas capables justement de pouvoir défendre leurs intérêts. Comme je l'ai dit précédemment, ils veulent rattraper absolument le retard des Chinois dans ces différents pays au niveau des matières premières, au niveau des échanges sur le plan commercial. Il était impératif pour eux de le rattraper. Et donc, il fallait prendre les Africains de court. Mais je crois aussi que Donald Trump a été surpris aussi dans ce conclave qui a eu lieu aux États-Unis par la réaction d'Oligui Nguema. Parce qu'Oligui Nguema, je pense qu'il n'a pas parlé que pour le Gabon, il a parlé pour l'Afrique. Et son intervention a donné beaucoup de courage aussi aux autres présidents africains qui faisaient partie du conclave pour pouvoir revendiquer beaucoup de choses. Donc, ça veut dire que les Africains aussi sont alertés grâce à la mondialisation des nouvelles technologies, parce que c'est ça aussi qui permet à tout le monde de s'armer. Un président peut mesurer sa cote à travers les réseaux sociaux au niveau de sa population. Un président peut mesurer sa cote au niveau de l'Afrique. On l'a vu avec Ibrahim Traoré quand il a été attaqué par le général américain. La mobilisation africaine qui s'est faite, elle était juste incroyable. C'est vous dire le positionnement aujourd'hui que les réseaux sociaux occupent. Et je crois que ça a pris Donald Trump de court, parce que Oligui, d'entrée, était clair. Il a dit, nous, on veut des partenariats gagnant-gagnant. Donc, ils veulent un contrat équitable. On veut transformer les matières premières. On veut signer des contrats où chacun tire un intérêt qui permet à son pays et à l'Afrique de s'émanciper. Parce que même quand il parle des Africains qui prennent la Méditerranée pour aller en aventure en Occident, il n'y a pas de Gabonais qui prennent la Méditerranée. Donc là, il parle au nom de l'Afrique. Les Gabonais ne prennent pas la Méditerranée. Donc, c'est vous dire que Donald Trump aussi a été surpris. Et il est allé plus loin, parce que dans son allocution, il a attaqué l'OTAN et la France. Parce qu'il a dit au président américain qu'il y a un groupe qui vous vend l'uranium et Eramet, je ne sais pas à quel prix il vous vend ce minerai, mais vous ferez mieux de venir directement traiter avec nous, parce que ce groupe l'achète chez nous. Donc c'est un tacle qu'il fait aussi à Eramet, c'est un tacle qu'il fait à l'OTAN. Bon, il faut dire qu'on est dans un contexte particulier aujourd'hui que vous connaissez, avec la manipulation de la France à travers la première dame et effectivement, il y a eu une guerre de communication. Donc il a profité aussi pour faire passer un message à l'OTAN, parce qu'on dit la France, on dit l'OTAN, mais l'OTAN qui est assujetti justement aux États-Unis, parce qu'eux ici sont des vassaux des États-Unis. Bon, c'est ce qu'ils veulent faire de nous l'Afrique. Dieu merci, il y a le Sahel, grâce à nos vaillants militaires qui donnent le courage maintenant aujourd'hui aux autres présidents comme Oligui de se permettre de parler comme ça aux Américains. Parce que quand il parle du golfe de Guinée, il dit qu'on a besoin de résoudre les problèmes d'insécurité au niveau du golfe de Guinée. Ça, c'est Oligui Nguema qui le dit. Et vous êtes un pays très puissant, un pays qui a l'armement. On a besoin de ça justement pour régler ces problèmes de piratage au niveau du golfe de Guinée. Et si vous ne venez pas, si vous ne nous accompagnez pas, ben d'autres viendront. D'autres viendront. Vous connaissez combien de présidents on aurait pu entendre Assimi Goïta ou Ibrahim Traoré qui le dit comme ça devant tous les médias, parce que le président américain convoque tous les médias, il fait cette réunion de façon publique, c'est pour intimider. Et on a vu que notre frère de la Mauritanie, il ne savait plus comment il s'appelait, il ne savait plus où il était, parce que justement il a été déstabilisé par l'environnement, chose que Oligui Nguema n'a pas été fait. Même Diomaye Faye, il a été ressaisi bien après. Donc c'est vous dire qu'il a voulu prendre les Africains à contre-pied à travers ce timing. Mais on a vu que le Gabon a allé armé, le Gabon a allé affûté, le Gabon était prêt. Et les autres aussi ont suivi après avec des revendications plus équitables. Et je tiens vraiment, c'est pas souvent que je le fais, mais là, Oligui Nguema, je lui tire chapeau de sa prestation aux États-Unis. D'accord. Et je crois que le message est bien passé au niveau. D'accord. Clément Sommet, rapidement. Oui, très rapidement.